Afrique sportive et bienvenue au stade de la Cité Olympique. À l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique nationale de football, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Tourtous de Seine pour un départ propitiatoire dans cette compétition. Ça va se savoir au bout de 90. Le moment tant attendu enfin arrivé. Bonsoir à tous les amoureux du ballon rond. Bienvenue au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe pour vivre avec nous ce match d'ouverture qui va opposer le pays hôte de la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Bonsoir Patrick Guité. La Côte d'Ivoire affiche ses ambitions, aller le plus loin possible et pourquoi pas garder le trophée de sa CAN. Cela passe bien évidemment par une victoire d'entrée. Mais bien avant, on va écouter les hymnes nationaux, commençant par l'hymne national de la Guinée-Bissau. Ceci est notre bien-aimé. Les yeux dans la même lumière, c'est la force de notre unité. L'hymne national de la Guinée-Bissau. À présent, mesdames, messieurs, l'Abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et voilà, quel frisson! Ça ne se décrit pas, mon cher Patrick Guité. Voilà, on a senti ici l'émotion qu'on a pu ressentir après donc l'exécution de l'hymne national de la Côte d'Ivoire par le public en a cappella. C'est un moment inoubliable pour ce public aussi. Bonsoir Chris Moubojan, bonsoir à tous les téléspectateurs de NCI Sport. Vous avez raison de le dire. Que d'émotions, que de frissons. Eh bien, j'ai la peau, la chair de poule, mon cher Chris Moubojan, parce que depuis 2014, cette compétition a été attribuée à la Côte d'Ivoire et tellement de personnes ont œuvré pour réaliser donc ce rêve qui est devenu une réalité pour les millions d'Ivoiriens qui sont heureux aujourd'hui eh bien d'assister à ce match. Alors Patrick, rapidement on va découvrir la compo de la Côte d'Ivoire. Pas de changement par rapport à l'équipe qui a évolué face à la Sierra Leone lors du match de préparation. Aucun changement. Cette équipe qui a évolué face donc à la Sierra Leone est remise sur le tapis par Jean-Louis Gasset pour essayer donc de dynamiter cette équipe de Guinée-Bissau. On le sait, une attaque inédite, même si elle a évolué face à la Sierra Leone avec Crasso, Doumbia, Jonathan Bamba et Boga qui vont essayer donc d'étirer énormément cette défense qui a été mise en place par cet homme-là, Bassirou Kandé. Bassirou Kandé, voilà le sélectionneur de la Guinée-Bissau qui tentera pourquoi pas d'aller titiller cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire qui affichent clairement leur ambition. Les deux capitaines qui sont donc présents pour le TUS côté Guinée-Bissau, c'est Alpha Semedo qui est face à Franck Kessié, le capitaine de ce soir côté éléphant de Côte d'Ivoire, l'absence de Serge Aurier qui est donc sur le banc. Et voici donc la cabine de la VAR. L'équipe qui va donc suivre les actions, pourquoi pas y revenir sur des actions litigieuses bien évidemment. Comme pour côté Guinée-Bissau avec deux changements par rapport à l'équipe qui a évolué en match de préparation face au Mali. L'équipe qui a évolué en préparation face au Mali avait été dynamitée 6-2
Et dans cette équipe, on avait retrouvé Darcio Gomez et Soriano Mané qui sont remplacés par Maro Texera en attaque et Moreto Kassama en milieu de terrain. Et puis une défense classique donc des Bissau-Guinéens avec Marcelo Diallo, Sagante, Jefferson Nkada et Fali Condé. Et puis on a fait confiance beaucoup plus à Opari Ndiako dans les buts. Et donc cette équipe Bissau-Guinéen, on va suivre avec attention. Mais l'animation surtout, cette équipe placée en 4-3-3, est-ce que ça c'est un 4-3-3 offensif ou défensif? En tout cas, on va suivre l'animation et donc des surtout face aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est important. C'est important. Cette rencontre également pour cet homme, Jean-Louis Gasset, 70 ans, et qui, en conférence de presse d'avant-match, a dû déclarer qu'il a envie de réaliser un rêve pour ce peuple à la Côte d'Ivoire qui cherche bien évidemment une 3e étoile sur son maillot. Ça va être donc un match important pour ces deux formations, mais surtout pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il va falloir bien démarrer la partie alors qu'on a l'arbitre de la partie, Amine Mohamed. Le coup d'envoi de ce Côte d'Ivoire Guinée-Bissau donné par les Tourtous de la Guinée-Bissau. Match d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire se doit de gagner pour lancer sa canne face à une équipe bissau-guinéenne qui voudra de son côté tenir tête aux hommes de Jean-Louis Gasset. Voilà, déjà on voit la ligne de récupération, les éléphants de Côte d'Ivoire dans les 30-25 mètres. Donc des buts bissau-guinéens, on connaît et on lit déjà les ambitions et les intentions des éléphants de Côte d'Ivoire qui sont allés presser très haut et récupérer rapidement ce ballon pour mettre en place le système vu face à la Sierra Leone. Déjà les duels qui se multiplient pour le contrôle du jeu avec Seko Fofana notamment. Wilfried Sengo pour Ousmane Diomandé, et le voici, Seko Fofana, l'homme a suivi également lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, sa première avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Lui qui avait eu des moments mouvementés, des moments de réticence à venir jouer pour la Séléphanto, mais finalement tout est rentré dans l'ordre avec Jean-Louis Gasset. Et il est là, il a porté énormément cette formation ivoirienne. Il apporte de la profondeur, c'est un milieu de terrain box-to-box, il apporte également du caractère à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est l'un des hommes capables de décider de l'issue de cette partie. Mais en tout état de cause, c'est une équipe qui s'appuie forcément sur une maîtrise collective et qui essaiera d'aller en bloc et bien remporter ce match qui est très important dans un groupe qui semble à leur portée. Je parle des éléphants, mais il y a quand même le Nigeria. Et tout de suite après ce match, il y aura le Niger. Donc se mettre déjà en confiance avant d'aller affronter l'un des favoris de cette compétition. C'est la mission des hommes de Jean-Louis Gasset. Ça doit y aller. C'est beau. La Côte d'Ivoire qui commence à mettre le pied sur le ballon. L'ouverture sur le côté pour Gislain Bonan Colomandé. Bonne intervention de Maro. Texera Rodriguez pour mettre ce ballon en touche. La remise en jeu avec Jonathan Bamba. Ça peut aller vite. C'est le fond de Côte d'Ivoire, le 1-2 entre Garçon et Bamba qui n'a pas fonctionné. Bonne intervention de Ankada qui met le ballon en corner. Premier corner pour les éléphants de Côte d'Ivoire après seulement 3 minutes de jeu. Alors on voit cette action, il n'a pas de solution, il n'a pas d'information et tout de suite eh bien, il décide de mettre ce ballon en corner sous la pression de Jonathan Bamba, un joueur qu'on dit effacé et qui a l'occasion là également de se mettre en exergue. Jérémy Boka à l'exécution de ce coup de pied de coin. Et la défense bissau-guinéenne qui peut repartir. Ballon perdu. Récupération Seko Fofana pour Wilfried Sengo, le sociétaire de l'AS Monaco en Ligue 1 française. Allez, le ballon de Seko qui va sortir en touche. Ensuite les éléphants qui assiègent cette formation du bissau-guinéen, qui les contraint à jouer bloc pas. Alors on va en gros plan, c'est vrai, Jérémy Boka après Jefferson Nkada, mais on a vu tout à l'heure en gros plan, le numéro 14 c'est Maro Texera qui est un attaquant normalement et bien qui vient défendre très bas pour vous dire qu'il y aura beaucoup de solidarité côté
C'est somptueux cette frappe. Alors on va revoir cette action. C'est une récupération du bloc équipe de la Côte d'Ivoire et c'est Seko Fofana. On va certainement revoir l'action. Alors l'équipe bissau-guinéenne a du mal à sortir ce ballon interception. Je vois c'est Franck Kessié. C'est Franck Kessié qui est allé toucher tout de suite. Et bien Seko Fofana qui avait le ballon entremêlé un tout petit peu dans les jambes, mais il réussit à retrouver cette frappe enroulée du droit qui va nettoyer la lucarne. Donc Parine Djoko pour l'ouverture du score. Magnifique but de Seko Fofana. On avait parlé de caractère mais également de prise de responsabilité. Lui, il a du caractère. Lui, il a cette prise de responsabilité, mais il a surtout l'excité pour lancer de forte manière ce match des éléphants de Côte d'Ivoire. Ah, que c'est beau ce but de Seko Fofana. Et Bimpé explose et Bimpé est debout pour célébrer donc ce premier but de la CAN signé Seko Fofana dès la 4e minute de jeu. La Côte d'Ivoire encore qui a le compte de 39 ans. Assisté par Mahmoud Ahmed et Ahmed Ossamedine. Alors c'est le 5e but sous Gassé de Fofana Seko qui lui n'a pas besoin d'entrer dans la surface de réparation, mais cette fois-ci on l'a dit, la ligne de l'exécution était tellement haute qu'il a reçu ce ballon. Dans la surface de réparation, un ballon qui lui a été donné par Franck Kessié. Et donc Seko Fofana entre dans l'histoire de la CAN 2023 en étant le premier buteur tout simplement de cette compétition. Et encore lui qui va gêner Jefferson. Et bon retour de Marou Texera pour chipper ce ballon. On peut repartir à côté bissau-guinéen. On attend la réaction en tout cas des 12-12. Et faute. Quelle ambiance électrique ici au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé et la Côte d'Ivoire qui mène 1-0 depuis la 4e minute de jeu grâce à l'inévitable Seko Fofana. Elle avait déjà inscrit un but exceptionnel face à la Gambie lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et là, il récidive tout simplement dans son style, contrôle et prise d'information et frappe. Et maintenant, ce but est inscrit très tôt dans ce match. Ne devra pas toucher les arcs des éléphants qui doivent rester concentrés. Il fallait Kandé, pourquoi pas sur un centre. Et ça attention au ballon qui traîne dans la surface. Heureusement que Yaya Fofana veille au grain pour capter ce ballon sans problème. Mais attention, hein, ils ont commencé à se montrer dangereux, les tous. Absolument, sur cette montée de Carlos Mané pour Mama Samba Baldé, le joueur donc de l'Olympique lyonnais qui a tenté la bicyclette. Heureusement pour Yaya Fofana. Et là, toute la défense ivoirienne qui était prise de coup avec cette montée offensive, on va le dire, de Senghor. Il va falloir surveiller la profondeur également dans la défense ivoirienne. Ballon de Kandé qui a tenté de centrer pour un partenaire. On revoit le centre de Fally Kandé. On va revoir ce son, il a pris les formations, mais vous voyez, ce saut en extension d'Ousmane Diomandé, eh bien, a donné une fausse piste à Mama Baldé qui n'a pas pu ajuster donc sa reprise. C'est vrai qu'il manque son ballon Ousmane Diomandé, mais il a perturbé énormément l'attaquant bissau-guinéen. Un corner à venir. Et la tête là de Wilfried Senghor qui s'envole dans les airs. Et là on est sur les éléphants de Côte d'Ivoire qui veulent tout de suite faire le break. On revoit eh bien, ce palais aérien entre Seko Fofana et Franck Kessié. Le second aurait dû prendre ce ballon parce qu'il était beaucoup plus dans l'axe du but. Mais quand même, c'est une nouvelle variante du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire présent sur qui a arrêté, on l'a vu également face à la Sierra Leone avec un but inscrit, le
par Ousmane Diomandé, son premier but d'ailleurs avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ibrahim Sangaré, il se fait lever le stade